La bande-annonce communication. Journal gratuit de petites annonces diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers. 2 agences à votre écoute sur Ganges et Quissac et par mail à contact@labandeannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Avec tout de suite votre journal local sur Radio Valrog en ce vendredi 23 janvier. Et retour tout de suite sur la projection hier soir au Vigan du film Les réfugiés de la nuit polaire dans le cadre du Festival international du film des droits de l'homme en présence de son co-réalisateur Charles Emtaz. Un film à 2 facettes, il parle du parcours de plusieurs réfugiés mais il nous amène aussi au cercle polaire au nord de la Norvège. Charles Emtaz. C'est la conjonction de 2 images assez opposées. Avec le co-réalisateur, on était tombé sur un article qui montrait les îles Lofoten, cet archipel au nord de la Norvège qui présente des paysages de montagnes qui se jettent dans la mer, des plages magnifiques, des saisons très opposées avec 3 heures de soleil seulement l'hiver, la nuit totale, et l'été, le soleil qui ne se couche pas. Donc cette carte postale un peu irréel, un peu féerique, et la situation des réfugiés qu'on connaît en France, dans d'autres pays d'Europe, qui est évidemment une situation terrible, mais avec cette idée, en tout cas à l'origine, que peut-être la Norvège offrait un modèle différent, un modèle plus généreux, plus accueillant. Ensuite, on est allé tourner et on a constaté bien une réalité qui est tout aussi difficile, puisque la difficulté au-delà des moyens pour les réfugiés, c'est d'être accepté ou non. Et ce film-là, c'est un film sur l'attente de la réponse, la difficulté pour ces gens qui ont traversé les océans et des difficultés terribles à être remis en question comme ça dans leur statut. Est-ce qu'ils vont avoir ou non l'asile? Est-ce qu'ils vont avoir le droit ou non de se poser et de recommencer leur vie? Donc voilà, on est venu filmer ce moment précis de leur odyssée. J'ai l'impression que cette question, elle se pose à tous les réfugiés finalement. Vous l'avez filmé un peu en dehors de notre cercle habituel de connaissances, mais c'est pour que le problème ressurgisse encore plus finalement, non? Oui, exactement. C'est une façon de grossir les choses, de les voir mieux, de les voir aussi avec le regard qui peut être celui du réfugié, c'est-à-dire tout simplement d'être dépaysé. On a pensé que vous emmener dans les îles Lofoten, sous le cercle polaire, eh bien, ça donnait une petite idée de ce que peut être pour un Africain, par exemple, de recommencer sa vie sous d'autres latitudes, des latitudes opposées, et aussi d'apprendre le norvégien, qui est une langue qui pour nous Français est très étrangère, une langue gutturale, étrange. Eh bien, pour un Somalien, pour un Érythréen, pour un Syrien, vous imaginez la difficulté. Charles Emtaz, co-réalisateur du film documentaire Les réfugiés de la nuit polaire, à entendre plus longuement à la demi dans l'invité du jour sur Radio Valrog. En ce début d'année, la ville du Vigan a choisi d'honorer 4 de ses concitoyens. En effet, à l'occasion des vœux, samedi dernier, 4 Viganais ont reçu la médaille d'honneur. Madeleine Medge, toute nouvelle centenaire. Jacques Gutiérrez, à l'origine de la création du Centre local d'information de gérontologie ainsi que du Centre communal d'action sociale et vice-président de la communauté de communes pendant 30 ans. Également distingué un autre ancien élu, Jean-Marie Miss, conseiller municipal dès 1983, puis adjoint. Il a présidé le CIVU Ganges-le-Vigan en 1999, président du Saint-Thomas en 2001, syndicat chargé du traitement des ordures ménagères. Enfin, médaille d'honneur pour la jeune Marion Saroka, déjà championne départementale et régionale en judo et championne espoir, senior et universitaire de sambo, un mélange de judo et d'aïkido. Elle est désormais vice-championne du monde universitaire de sambo depuis le 6 décembre dernier à Chypre. Enfin, si les pistes de ski alpin
enfin ne sont pas encore officiellement ouvertes à la station de Prapero au moment où je vous parle, vous allez pouvoir tester dimanche une activité assez particulière, le skijuering, une expression scandinave qui signifie ski tracté par des chevaux, s'il vous plaît, et dans la neige. 2 tours seront proposés sur les chemins de raquettes damées, un de 500 mètres et l'autre de 1 km. Possibilité de se faire tracter en ski, niveau recommandé ski parallèle et piste bleue. Venir équipé avec combinaison, chaussures de ski et ski. Casques et luges sont fournis. Tarif 5 € pour le petit tour, 10 € pour le grand. La météo. Du soleil aujourd'hui et des maximales à 6 degrés à Valrog, 4 petits degrés au Vigan et 9 à Ganges. Demain samedi, le vent soufflera fort sur le Vigan et Valrog. Un beau soleil prévu pour dimanche. Fin de ce journal, très bonne fin de semaine à tous et très bon week-end. Je vous retrouve lundi matin 7h pour une toute nouvelle édition.